Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle partie, je vais affronter Baron Zemo en expert et je vais incarner Captain America en commandement. Du coup, donc là je mélange le deck, mon deck commandement, donc que j'afficherai comme d'habitude en capture d'écran. Donc c'est un deck qui est vraiment classique, hein, avec pas mal d'alliés Avengers. Donc vous verrez bien, je l'espère en tout cas, durant la partie. Donc je mélange. Voilà. Et ensuite, pour ce scénario, il y a beaucoup de mise en place, donc c'est un peu chiant, mais bon, c'est pas grave, je voulais au moins vous montrer comment ça fonctionne. Donc, il y a 3 environnements, donc 3 responsables, et parmi ces 3 responsables, il y a un traître qu'il va falloir révéler, en fait. Et comment on fait? Ben, un petit peu comme au Cluedo, on a différentes cartes, et il va falloir deviner la combinaison en fonction des différentes cartes. Donc en gros, là, si on a assez de combinaisons là, par exemple, ce sera le responsable tactique en chef. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dans un premier temps mélanger chacun de ces decks. 1, 2, 3. Là aussi. 1, 2, 3. Là pareil. 1, 2, 3. J'ai oublié de mettre les menaces. Ensuite, je vais prendre le dé. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pareil. Et la même. Donc ça, en gros, c'est la combinaison qu'on devra deviner. Et comment on pourra la deviner? On pourra la deviner en révélant ces cartes-là. Et comment on peut révéler ces cartes-là? Eh ben, on peut les révéler en fait en enlevant les jetons sur les environnements. Et comment on les enlève? On les enlève en dépensant 2 ressources à chaque fois. Et en fonction de la ressource, il y a des effets différents. Ici, 2 énergies, on enlève un jeton et on soigne un dégât d'un personnage ami. Ici, 2 mental et on retire 2 menaces d'une manigance. Ici, 2 physique et on peut infliger 2 dégâts à un ennemi. Du coup, là, je mélange le deck du méchant. Donc, ça dit quoi? Ça dit, après la fin de la phase des joueurs, s'il y a 0 jeton sur un des environnements, donc imaginons que c'est ce cas de figure, on pourra en rajouter 2 pour révéler 2 cartes de ce deck. Et du coup, quand on aura révélé toutes les cartes, eh ben, on pourra faire notre, en gros, accusation. Donc là, c'est fait. Je mélange tout. Donc les points de vie sont mis. 11 points, très bien. Pour rappel, Steve Rogers, il a une réduction de 1 pour le premier allié joué durant chaque tour. Et sous forme d'alter ego, sous forme de héros, pardon, on peut défausser une carte pour redresser Captain America. Allez hop, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais défausser ces 3-là. Et je vais en piocher jusqu'à en avoir 3 autres. 1, 2 et 3. Du coup, avant de débuter, il y a la mise en place où il faut qu'on aille chercher notre bouclier, qui est ici. Du coup, c'est parti. Je vais dans un premier temps, je vais utiliser si je joue ça pour jouer Squirrel Girl en plus. Ouais, mais bon, c'est dommage. Parce qu'après, je peux jouer 1, 2, 3 ressources pour jouer ça. Non. Ce que je vais faire, je peux utiliser, tant pis. Je vais changer de forme. Je vais jouer 2 et 3 ressources pour jouer mon Queen Porter. Elle est où ma ressource bleue? Ah non, je me suis trompé de double. C'est 2 et 3, pardon. Pour jouer mon Queen Porter, je vais jouer cette double ressource pour jouer Squirrel Girl, qui, quand elle entre en jeu, peut infliger un dégât à chaque ennemi. Je vais utiliser le Queen Porter pour jouer mon bouclier. Donc je gagne plus 1 de défense. Je vais contrer à 2 ici. Squirrel Girl, elle va aller attaquer à 1 Baron Zemo. Je vais m'arrêter là, je vais redresser toutes mes cartes et je piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Passe à 2.
Il va m'attaquer, allez, je vais encaisser, il va m'attaquer à 2. Oh là là, 3, 4, 5. J'aurais peut-être pas dû encaisser. Donc il me reste 6 points de vie. Il subit une riposte. Et ensuite, 4 rencontres. La fin justifie les moyens. Donc soit le baron Zimo vainc le sbire ayant le moins point de vie restant et le baron Zimo manigance. Ou défausser un allié ou un soutien que je contrôle. Et parmi les environnements membres du comité, retirer un nombre de secrets égal au coût en ressources de cette carte défaussée. Bah, je vais faire ça. Squirrel Girl coûte 2. Je vais pouvoir retirer 2 ici. Je vais faire 1 et 1 plutôt. Je vais faire 1 là et 1 là. Nouvelle phase de joueur. Je vais contrer ici à 2. Ça s'était redressé. Je vais jouer 2, 3 et 4 pour jouer Nick Fury, ce qui va me permettre de piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Je vais jouer 1, 2 et 3 ressources pour jouer mon Queen Porter. Nick Fury va aller attaquer à 2. On passe à 11. Je passerais bien sous forme d'alter ego, mais c'est risqué parce qu'il a 4 là. C'est 4, ça fait un peu peur. Non, mais de toute façon, il faut que je me protège avec Nick Fury, donc ça vaut pas le coup en vrai. Sauf si j'ai la même carte, et là, ce serait vraiment costaud. Bon, allez, je redresse toutes mes cartes. Je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. C'est un peu pourri. Passe à 2, il va m'attaquer, je défends avec Nick Fury. Il m'attaque à 2, plus 2, 4. Et ensuite, 4 rencontres. Ça dit, je place un jeton. Et ensuite, il va m'attaquer. Je vais encaisser, il va m'attaquer à 2, plus 2, 4. Et est-ce que j'utilise mon parade de bouclier pour prévenir tous les dégâts? En vrai, ouais. Ouais, j'ai utilisé ma parade de bouclier qui dit j'incline le bouclier et ça prévient tous les dégâts. Et du coup, avec ma riposte, il subit un dégât. Je vais... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma réduction pour jouer Stinger. Donc, je ne peux jouer uniquement sous forme d'alter ego, ce qui est le cas. J'ai ensuite utilisé 1, 2 et 3 ressources pour jouer Ant-Man. Je vais attaquer pour un total de 5. F7, 6, 5. Chaque allié va subir un dégât consécutif. Pardon, la question c'est de savoir, ouais, c'est risqué de passer sous forme d'alter ego, mais j'aime pas trop ça. Bon, c'est pas grave. Je vais redresser toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 4. Il va m'attaquer, je défends avec Stinger. Il m'attaque à 2, plus 1, 3. Et ensuite, 4 rencontres. Soldat avec patrouille et vulnérable. Et le joueur engagé défausse un allié ou un soutien. Ok. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer ma réduction de 3. Non. Je vais jouer une et ça pour jouer, pardon, mon sérum de super soldat. On va faire comme ça. Je vais attaquer à 2 le soldat shield. Je vais jouer 1, 2, 3 ressources pour jouer l'agent 13, qui, quand elle entre en jeu, je peux retirer 2 menaces d'une manigance, donc ça passe outre le patrouille. Je vais utiliser cette ressource pour jouer Noble Sacrifice. Ça dit quoi? Ça dit défausser un allié que je contrôle.
pour me soigner d'un nombre de dégâts égal à ses points de vie. Donc 3, et je récupère une tenace. Ah, alors attendez, non. Non, 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 non. C'était l'héliporteur que j'ai joué. Non, c'était le... ça. Bon, bref, ça change rien. Non, non, pourquoi je vais pas faire ça, pardon. On va rester comme ça. Je vais attaquer à 2 le soldat du shield, ce qui fait qu'il faut que je défausse un allié shield ou un soutien shield. Donc je vais défausser agent 13 plutôt. Je défausse cette carte pour me redresser. Je compte à 2 ici. Et là, il faut vraiment que j'aille me soigner. Donc je vais changer de forme. Je redresse toutes mes cartes. Tant pis, je prends le risque et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On passe à 2. Il va manigancer à 4, 5, 6. Donc on passe à 8. 4 rencontres. Conflit de loyauté. Donc 4, entrave 1. En tant que coût supplémentaire pour qu'un joueur attaque contre ou défende avec un allié, il faut que je dépense une ressource supplémentaire. Ok. Du coup, je vais pas pouvoir me soigner. Et ça, c'est dommage. Je vais d'abord utiliser ma réduction pour jouer gratuitement Blade. Je vais changer de forme. Je vais utiliser opération détermination. Ah, bah attendez, si, je peux me soigner en vrai. Je vais me soigner, je passe à 9. Ensuite, je vais jouer mes deux déterminations sans faille pour gagner plus 2 de contre. Et je peux piocher 2 cartes. Avec ma réduction, je vais jouer chef de mission. Pour une ressource, je vais jouer objectif clair. En échange d'un dégât, je peux générer une ressource. Je vais défausser cette carte pour me redresser. Je vais contrer à 4 ici. Ce qui fait que grâce à ça, je peux piocher une carte. Je vais jouer une ressource et une autre ressource ici pour jouer ma tour des Avengers. Donc si tous mes alliés ont le trait Avenger, ma limite d'alliés augmente de 1 et je peux réduire de 1 le coût du prochain allié Avenger que je vais jouer. Et la question c'est de savoir est-ce que je le fais. Sachant qu'avec Ant-Man, je vais contrer à 2 ici. Donc on passe à 6. Et vaincu. Je vais utiliser ma ressource ici. 2, tant pis, pour jouer... Ouais, et 2 pour jouer Kalou. Il me reste combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5. Pour prendre un événement. Ah bah tiens, je vais prendre parade au bouclier. Même si ça change rien. Kalou va aller contrer à 1, donc on passe à 5. Je redresse toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 4 rencontres. Je mélange tout. Hop là. On passe à 7. Il va m'attaquer. Je défends avec Kalou. Il m'attaque à 2, 3, 4. Kalou est vaincu. Ensuite, 2 cartes rencontres. La première, le baron Zemo vous attaque. Si aucun personnage ne subit de dégâts, retirez 3 jetons parmi les environnements. Donc ça, à la limite, c'est assez ouf parce que j'ai mon bouclier. Donc il va m'attaquer. Il va m'attaquer à 2. Je vais encaisser 3, 4. Du coup, je vais utiliser mon bouclier. Parade du bouclier. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, inclinez le bouclier pour prévenir tous ces dégâts. Je n'ai pas subi de dégâts
Donc ça dit, si aucun personnage ne subit de dégâts, ce qui est le cas, je peux retirer 3 jetons parmi des environnements. Donc je vais retirer 1, 2 et 3. Nouvelle carte, épuisement et renfort. Alliance maléfique, donc je rajoute 2 jetons, 3 jetons, ce qui fait qu'il y en a 4. Et vu qu'il y en a 4, je retire tout. Donc le Némésis entre en jeu, sauf que la blague, c'est que c'est Baron Zemo le Némésis. Donc du coup, vu qu'il est déjà présent, il ne peut pas rentrer. Ça rentre en jeu. Et commando armé, alors, pardon. 1, 2, 3. Ça dit, une fois révélé, je mélange parce que j'ai vu les dernières cartes. Une fois révélé, dans l'ordre des joueurs, chaque joueur défausse la carte du dessus du deck rencontre et subit un dégât pour chaque icône. Donc 1, je passe à 7. Et là maintenant, je mélange. Hop là. Non, ça s'est incliné. Maintenant, nouvelle phase de joueur. Donc on passe ici à 3. Je vais jouer ma réduction, ma ressource et ma réduction pour jouer ici. Mon deuxième sérum de super soldat. Je vais utiliser ma réduction ici. En vrai, je pourrais le sonner si j'utilise 1, 2, 3, ça. Et ensuite, non, ça fait 1, 2, 3, ça. Ah, et puis je suis à court après. Sachant qu'il lui reste 5 points de vie. Non, tant pis, je vais jouer une réduction. J'ai joué une non, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser objectif clair, frappe héroïque et ma réduction pour jouer US agent. Je vais ensuite jouer ces 2 ressources, appel de détresse pour aller jouer un allié dans la pile de défausse. Donc j'ai dépensé mes 2 ressources. Une fois que Kalou entre en jeu, je peux regarder les 5 cartes du dessus du deck et prendre un événement. Donc lancer de bouclier. Ah, je vais prendre détermination. Bah non, ça sert à rien. Et lancer de bouclier. Non. Dans tous les cas, il faut que je vais prendre lancer de bouclier. Parce qu'il faut absolument que je contre la manigance annexe. Et pour ça, il faut que je redresse Captain America. Et je peux le faire grâce à la carte. Les alliés ici entrent en jeu. Je vais utiliser, je vais défausser cette carte pour redresser Captain America. Je vais contrer à 1 ici. Passe à 2, je contre à 2 ici. Ce qui fait que grâce à chef de mission, je peux piocher une carte. C'est Ant-Man, mais je ne peux pas le jouer. Je redresse toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Passe à 9. Il va m'attaquer, je défends avec Kalou. J'aurais pu contrer, c'est pas grave. Il va m'attaquer à 2, 3, 4. 4 rencontres. Renfort, défausser une carte prise au hasard pour chaque sbire IM en jeu. Il n'y en a pas. Et du coup, soldat des draps avec garde. Alors, nouvelle phase de joueur, pardon. Je vais jouer ma réduction ici. Ma ressource ici, 3, 4. Pour jouer Nick Fury afin de pouvoir piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Je vais de nouveau utiliser mes 2 déterminations sans faille, donc je gagne plus de 2 contre. Donc je contre à 4 cette fois-ci. Je vais contrer à... Alors non, je vais contrer à 4 ici, donc on passe à 5. Nick Fury va attaquer à 2 le soldat ici, et il subit un dégât consécutif. Je vais utiliser 2 ressources ici, physiques, pour retirer un jeton afin d'infliger 2 dégâts à un ennemi
il est vaincu, je récupère une carte rencontre. Pour une ressource ici, je vais jouer mon Triskelion, ce qui me permet d'avoir un allié supplémentaire. Pour une ressource ici, je vais jouer Noble Sacrifice, donc je peux défausser un allié que je contrôle. Et je vais pouvoir me soigner d'un nombre de dégâts égal à ses points de vie. Donc je passe à 9 et ensuite je récupère une tenace. Je vais utiliser ma réduction ici et 2 pour jouer Squirrel Girl. Donc quand elle entre en jeu, je peux infliger un dégât à chaque ennemi. Je me souviens plus si j'ai défaussé ma carte. Non, dans tous les cas, je ne vais pas le faire. Les alliés ici vont contrer à 2, donc on passe à 3. Ils subissent chacun un dégât consécutif. Et je vais m'arrêter là, je redresse toutes mes cartes. Je vais garder celle-ci, je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On passe ici à 5. Il va m'attaquer, je vais encaisser. Il va m'attaquer à 2 plus 1, 3. Donc j'enlève la tenace, la riposte s'applique. Et ensuite, 2 cartes rencontre. La première, la fin justifie les moyens. Le baron vainc le sbire ayant le moins de points de vie restants. Et ensuite, il manigance où je défausse un allié ou un soutien. Je vais défausser un allié, je vais défausser Squirrel Girl. Et je peux retirer des jetons, mais il n'y en a pas. Et ensuite, il manigance. Donc, il va manigancer à 4. Oh là là, 4 et 3, 7. Donc, du coup, j'ai perdu. Sauf que ça dit, si cette activation devait placer au moins une menace sur la manigance principale, je peux dépenser X mental pour prévenir X de ces menaces. Je vais dépenser ces 3 mentales. 3 mentales, 4 mentales, 5 mentales. Donc j'ai dépensé 5 mentales, il manigance à 7, donc au final j'en rajoute que 2. Il m'a fait peur. Alors, je vais jouer gratuitement Stinger. Je vais jouer ma réduction 2 et 3 pour jouer... non, ça vaut pas le coup que je joue frappe héroïque en vrai. Je vais contrer à 2. Je vais défausser la carte pour me redresser. Je vais de nouveau contrer à 2. On passe à 3. Je vais contrer ici à 2. Donc il reste une menace et chacun des alliés subit un dégât consécutif. Et je vais m'arrêter là. Je redresse tout. Mon tour est terminé. Je pioche jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que vu que mon tour est fini, je vais rajouter 2 jetons ici afin de pouvoir révéler 2 cartes. 1 et 2. Là, mon tour est fini. Donc maintenant, on va passer ici à 3. Il va m'attaquer. Je vais... là, ici, 1. Je vais défendre avec Stinger. Il m'attaque à 2, plus 1, 3. Et ensuite, carte rencontre. Agent du shield. Coup rapide. Donc du coup, il m'attaque à 1. Riposte 1. Et ça dit, quand il s'active ou est vaincu, je place un jeton ayant le moins de jetons secrets. Donc, je vais passer ça ici. Je vais utiliser ma réduction de 3 ressources pour jouer les Mighty Avengers. Donc si tous mes personnages ont le trait Avenger, ils gagnent plus 1 de contre et plus 1 d'attaque. Ce qui fait que US Agent va attaquer à 2. Vu qu'il est vaincu, il faut que je rajoute un jeton sur l'environnement ayant le moins de jetons. Donc ici, il subit 100 dégâts consécutifs. Je vais contrer à 2 ici. On passe de 3 à 1. Je regarde juste. Donc combat d'intelligence, il y en a un.
Ouais, donc il peut toujours manigancer, donc je vais pas changer de forme. Ah mince, j'aurais pas dû utiliser ça. Je vais utiliser une mentale et une autre mentale ici pour retirer là, ce qui fait que je peux retirer 2 menaces. Je vais utiliser 2 physiques ici pour infliger 2 dégâts au Baron Zemo. Blade va attaquer à 1. Donc Baron Zemo est vaincu. Du coup, je remets tous ses points de vie. Et il a une réponse forcée qui dit après que Blade a contré ou attaqué, choisissez, soit je dépense une ressource physique de ma main, ou soit je défausse Blade. Vu que j'ai vaincu, il y a l'interruption dit on remet ses points de vie à 16 et je peux retirer 3 jetons. Et je vais m'arrêter là. Je vais redresser toutes mes cartes. Je vais garder les 2 et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Mon tour est fini, donc je vais refaire les 2 cartes. 1 et 2. Et je vais mettre 2 jetons ici. Maintenant, la phase du méchant débute. Il passe à 3. Il va m'attaquer. Je vais défendre avec Blade. Donc il va m'attaquer à 2, 3, 4. Et ensuite, 4 rencontres. Ingérence de l'AIM. Il faut que je dépense 3 ressources. Ça, c'est tout ça, c'est adressé. 3 ressources énergie. Placer un jeton sur chaque environnement et je peux dépenser X énergie pour prévenir X de ces jetons. Bah, je vais dépenser l'appartement de Steve pour éviter d'en mettre un là et je vais en mettre un sur chacun. Alors, je vais dans un premier temps contrer à 2 ici. Non, même pas. Même pas, je ne vais pas contrer à 2. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord dépenser physique pour retirer ici et infliger 2 dégâts. Je vais ensuite jouer une ressource, ma réduction. Non. Une ressource, ma réduction. Non, je vais juste faire ma réduction et de physique ici pour jouer agent 13. Donc quand elle entre en jeu, elle peut retirer 2 menaces. Ce que je vais faire, c'est que je vais de nouveau utiliser ces 2 ressources pour retirer ici un jeton et retirer des menaces, mais il n'y en a pas. Je vais utiliser une physique et une autre physique pour retirer... Non, pas physique, énergie et énergie, pardon. Comme ça, je peux soigner un dégât d'un personnage ami. Donc moi, agent 13, elle va l'attaquer à 1 et subit un dégât consécutif. Je vais m'arrêter là, je redresse toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 rencontres. Un, 2, 3, 4 et 5. On passe à 2. Il va m'attaquer, je défends avec agent 13. Il va m'attaquer à 2 et je rajoute un jeton ici. Ça fait plaisir de voir ça sortir. Agent 13 est vaincu. Et ensuite, 2 cartes rencontres. La première, on ajoute un jeton et il va manigancer à 4, 5, 6. Donc on passe à 8. Et ensuite, oh là là, il manigance encore de nouveau. Il va manigancer à 4, 5, 6. Mais du coup, je peux prévenir en dépensant X ressources mentales. Donc ça va faire une ressource mentale, 2 ressources mentales, 3 ressources mentales. Donc là, en gros, il manigance à 6 moins 3, 3. Sachant qu'on est à 8, 8 et 3, 11. Parce que j'aurais bien aimé garder Nick Fury. Ouais, je vais faire ça. Du coup, 6 moins 3, 3. Donc il manigance à 3.
parce que j'ai fait 1, 2 et 3. Donc je rajoute 3 menaces, donc on passe de 8 à 11. Ah mais 2 manigances d'affilée, quoi. Alors, je vais jouer 1, 2, ma réduction et 4 pour jouer Nick Fury afin de pouvoir piocher. Alors, avant de jouer tout ça, je vais contrer à 2 ici, ce qui fait qu'on passe à 9. Je profite que Nick Fury ne soit pas là pour qu'il ait son plus 1. Maintenant, j'ai joué 1, 2, ma réduction et frappe héroïque pour jouer Nick Fury afin de pouvoir piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Ah, d'ailleurs, je pouvais retirer des jetons ici. Donc, j'en profite pour retirer un jeton ici. On va faire ça. Nick Fury va contrer à 2. Donc, on passe de 9 à 7. Il subit un dégât consécutif. Je vais jouer Détermination sans faille pour piocher une carte. Stinger, que je vais jouer gratuitement grâce au manoir des Avengers. Je vais jouer 2 et 3 ressources pour jouer Hawkeye, qui va entrer en jeu avec 4 jetons. Hop là. De toute façon, je vais redresser toutes mes cartes. Je vais défausser frappe héroïque. Je vais piocher jusqu'à avoir 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais, vu que le tour est terminé, je vais utiliser les 2 dernières pour ajouter 2 jetons ici. Donc là, on passe à 9. Il va m'attaquer, Nick Fury va défendre. Il va attaquer à 2, 3, 4 et gagne une icône pour les sbires AM dans la pile de victoire, mais il n'y en a pas. Nick Fury est vaincu. 4 rencontres. Immunité diplomatique. Donc 3. Une fois révélé, placez un jeton accélération pour chaque sbire AM dans la pile de victoire, il n'y en a pas. Alors. Je vais dans un premier temps contrer à 1 plus 2, 3 ici. Ce qui va me permettre, grâce à ce chef de mission, de piocher une carte. Paradou bouclier, donc ça c'est pas mal. Je vais utiliser appel de détresse, donc je vais jouer une ressource, 2, 3, 4 pour faire revenir Nick Fury. Ce qui va me permettre de piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Ouais, on va faire ça. Nick Fury, il va contrer à 2 ici. Et il subit un dégât consécutif. Je vais utiliser une ressource ici pour jouer Noble Sacrifice, qui dit défausser un allié. Je vais pouvoir me soigner d'un nombre de dégâts égal à ses points de vie imprimés, donc 3 plus une tenace. Donc je passe à 9. Une tenace. Je vais jouer ma réduction 2, 3 et 4 pour jouer Goliath. Ah mince. Donc ça, c'était là. Je vais jouer une ressource, tant pis, pour jouer Ant-Man. Je vais jouer... Ouais. J'ai combien de parades de bouclier? Ok, donc au final, je vais utiliser mon deuxième pour que Ant-Man il ait 2 points de vie en réalité. Maintenant, je vais contrer à 2
3, 4, 5, 6, 7, 8 ici. Donc chacun subit un dégât consécutif. 1, 1 et 1. Je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Passe à 2, il va m'attaquer, je vais défendre. Allez, je vais défendre avec Ant-Man. Il va m'attaquer à 2 plus 1, 3 et je révèle la capacité ici. Donc je vais dépenser une mentale, 2 et 3 mentales ici pour éviter de mettre des jetons sur chaque environnement. Que pour rappel, ça dit appliquer l'effet une fois révélé, placer un jeton sur chaque carte membre de comité. Je peux dépenser une mentale pour empêcher. Donc j'ai dépensé une mentale ici. Et j'ai dépensé Squirrel Girl et Détermination sans faille. Et maintenant, carte rencontre. Ennemi réticent. Considérez le héros attaché comme un sbire élite ayant une manigance égale à son contre. Remplacez sa boîte de texte par Villainy. Et une fois vaincu, retirez ce héros et cette carte de la partie. Cherchez dans votre collection un héros dont le titre ne correspond pas au titre d'un personnage en jeu et mettez-le engagé avec vous. Du coup, je ne peux pas mettre Hawkeye parce que j'ai déjà en jeu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher... Parce que Hawkeye, il a 9 points de vie. Je vais aller chercher... qui a 9 points de vie Quicksilver, donc vif argent. Hop là. Hop là. 9 points de vie. Du coup, tout est bon. Alors, nouvelle phase de joueur. Donc, je peux attaquer à 2. Alors, vu qu'il est entré en jeu, je peux infliger 2 dégâts grâce à Hawkeye. Hawkeye peut attaquer... Ouais. Je vais faire mon lancer de... Ah ouais, non, parce que mon lancer de bouclier... Alors, je vais attaquer à 2. Donc, il passe à 4. 5, 6. 5, 6. Je vais attaquer avec Goliath. 7, 8. Goliath subit 2 dégâts consécutifs. Et Stinger va attaquer comme ça. Les 2 cartes sont retirées de la partie. Donc il est arrivé aussi vite. Il est parti aussi vite qu'il est arrivé. Stinger quitte la partie. Il reste combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5. Je vais dépenser 2 physiques ici pour infliger 2 dégâts. 2 autres doubles physiques pour retirer. Pour infliger de nouveau 2 dégâts. Au final, j'aurais peut-être dû faire ça plutôt que de dépenser. Bon, c'est pas grave. Et je vais m'arrêter là. Je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 3, 4, 5. Maintenant que mon tour est fini, je vais passer à l'accusation. Donc il me faut... Là, c'est la partie chiante. Donc comme le Cluedo, j'ai débuté par le responsable médical en chef. Donc il a cette carte, donc ça peut... il y a cette carte-là. Ensuite, il n'y a pas le téléphone. Et ensuite... Ah bah c'est lui parce que l'empreinte... Ah si, l'empreinte, elle est là. Par contre, les 3 téléphones, il n'a pas le téléphone. Le téléphone n'est pas là. Le dollar n'est pas là. Et ensuite, cette carte, il l'a. L'épingle, il l'a. Et la noire, il a. Donc, c'est pas lui. Ensuite, responsable de surveillance en chef. Cette carte est là. Les empreintes sont là. Donc, ensuite, téléphone, dollar, bouclier. Alors, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de dollar, il n'y a pas de bouclier. Téléphone, dollar, bouclier. Bah, du coup, c'est lui.
Donc je vérifie, téléphone, dollar, boucle. Alors, on va faire dans l'ordre. Ici, il y avait 2 menaces, donc je ne sais pas si on va les laisser dans le doute. Donc là, je passe à l'accusation. Effectuer une accusation en devinant. Donc j'ai dit que c'était le responsable en chef parce qu'il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de dollar, il n'y a pas de bouclier. Utiliser les cartes dans l'enveloppe pour identifier la taupe. Pour chaque détection erronée, placer un jeton sur chaque membre du comité. Donc moi j'ai dit téléphone, dollar, bouclier. Téléphone, dollar, bouclier, donc je ne me suis pas trompé. Si vous avez accusé le mauvais, non. Donc là j'avance au stade 3. Donc du coup tout ça, ça dégage. Hop là. Ensuite, ça aussi, ça dégage. Avancer, retourner Baron Zemo, je réinitialise tous ses points de vie, donc il passe à 22. Je vais chercher son épée, je crois qu'on l'a vu tout à l'heure, son épée, non? Ouais. Son épée est là. Ok, ses points de vie sont mis. Une fois révélé, retourner la taupe, donc cela face visible. Ici, oh là, il a plus un de contre, ça fait peur. Hop là. Retourner la taupe face attachement visible attaché au baron Zemo. Placer une menace sur cette manigance pour chaque jeton secret sur chaque carte attachement. 0. Et là, du coup, ça dit après que le baron Zemo ait attaqué et vaincu un personnage, placer un jeton secret sur l'environnement, membre du comité, ici ayant le moins de secrets. Ok. Du coup, bah, il se passe rien, donc on passe ici à 4. Il va m'attaquer, je vais encaisser, donc il va m'attaquer à 2, plus 2, 4, 5, 6. Donc la tenace, moi j'étais redressé. La tenace s'en va, il subit une riposte. Et ensuite, 4 rencontres. Incitation 1. Donc on passe à 5. Et ensuite, ça dit, il faut que je dépense X physique. Placer un jeton sur chaque carte, ouais. Bah, je vais faire ça, hein. Physique, physique et... Physique, physique et physique. Non, physique, physique juste. Donc une physique pour empêcher là, une pour empêcher là. Et ici, je vais en mettre une, c'est pas grave. Ensuite, je vais dépenser une physique et une autre physique ici. Pour action de héros, défausser les ressources suivantes. Donc 3 physiques. Retirer un jeton d'un environnement membre du comité. Et défausser cet attachement. Donc, comme ça, c'est fait. Je vais contrer. On passe de 5 à 3. Ok, il va contrer à 2 ici. Donc on passe à 1. Il subit son dégât consécutif. Je vais dépenser, faire ma réduction pour jouer noble sacrifice. Je vais défausser US agent, donc je me soigne de 5. On passe à 11 et je récupère une tenace. Je vais défausser une carte pour me redresser afin d'attaquer Baron Zemo à 2, donc il passe à 19. Je redresse toutes mes cartes. Ah, sachant que tout à l'heure, quand il m'attaquait, bah en fait ça devait être ça. Ça devait être ça, donc du coup l'effet une fois révélé s'applique. Par contre l'incitation en moins, c'était ça. Du coup la carte rencontre, pardon, c'était ça. Nul n'est à l'abri. Et il faut que je défausse une amélioration. Bah, je vais défausser objectif. Je vais défausser... ça, c'était encore en jeu. Bah non, mais je vais défausser le Triskelion. Parce que j'avais déjà utilisé ça. C'est pas grave. Donc du coup, ça c'est bon. Je me suis redressé, j'ai attaqué. Je défausse ça. Parce qu'en fait, quand il attaque, soit j'ajoute un jeton, 2 jetons sur des cartes, ou soit une carte de boost supplémentaire. Donc là, normalement, l'erreur est corrigée.
Je vais garder ma parade de bouclier. Ça, c'était dans la défausse. Tout est redressé. Du coup, je peux jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 rencontres. Hop là. Là, je mélange mon deck. Il lui reste quoi? 19 points de vie. J'ai une tenace, 2 alliés. Ok, qui pourrait potentiellement se débarrasser des sbires, qui va m'aider en tout cas. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On passe à 3, parce qu'il y a l'icône d'accélération. Vu que j'ai vidé le deck rencontre, il va m'attaquer, je vais encaisser. Il va m'attaquer à 2. Et je rajoute un jeton. Du coup, je retire le tout, mais le sbire ne peut pas venir en jeu. Donc du coup, ça fait... Et ensuite, 2 cartes rencontre. Premier renfort. Et je révèle la carte dessus deck rencontre. Donc coup rapide. La tenace s'en va d'ailleurs. Ah, mais j'ai encore oublié de défausser. Ah, pardon. Il m'attaquait en fait avec les 2 cartes. Donc en fait, il m'attaquait avec ces 2 cartes-là. Et ensuite, ça faisait 4 rencontres et celle-ci. Du coup, là, ça dit le baron vainc le sbire ayant le moins de points de vie restant. Ou je défausse une carte. C'est injuste parce que je sais quelle carte c'est ici. Donc je vais défausser Okai. Du coup, je retire des jetons, mais il n'y en a pas. Et ensuite, la deuxième. Bah. Ah, je sais plus. Bon, tant pis. Il va manigancer à 5, 6, 7. Du coup, je peux dépenser X mental. Non, vous savez quoi? Donc il va manigancer à 7. Donc on passe à 10. Faut pas que j'oublie son interruption en fait. Alors, détermination sans faille, plus 1 de contre, et je pioche une carte. Appel de détresse, je vais jouer une ressource 2 et 3 pour faire revenir Okai. Donc il va revenir avec 4 jetons. Excusez-moi, je ne sais pas si je me suis trompé, si je suis corrigé par rapport au sbire de tout à l'heure, mais bon. C'est pas grave, on va dire. Donc là, je vais contrer à 2, 4, 5, 6, 7. Donc on passe ici à 3. Goliath est vaincu. Okai subit un dégât consécutif. Je vais jouer ma réduction de... Ah mais ma tenace du coup elle a sauté tout à l'heure. 2 et 3. Oh, je suis perdu. Donc ma réduction 2 et 3 pour jouer frappe héroïque. Donc j'inflige 6 dégâts, il passe à 13. Et il est sonné. Mais comme il est solide, il est à moitié sonné. J'utilise ma réduction pour jouer Blade. Et je vais m'arrêter là. Je redresse tout. Et je vais piocher jusqu'à avoir 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 6. Il va m'attaquer. Je vais me donner 2 cartes de boost. Il va m'attaquer à 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'utilise bouclier. Donc j'incline pour prévenir tous les dégâts. Il subit une riposte, pardon. Et ensuite, 4 rencontres. Sinistre frappe. Hop là. Et il va m'attaquer de nouveau. Je vais défendre avec Blade. Donc je vais lui donner 2 cartes, pareil. Donc j'applique l'effet une fois révélé ici. Donc il faut que je dépense 3 mentales. Donc une mentale, une autre mentale. Et j'ai dépensé une mentale, 2 mentales. Et je vais rajouter un jeton sur un environnement. Je vais le placer ici.
Alors, une physique, deuxième physique et ma réduction pour jouer frappe héroïque. J'inflige 6 dégâts, il passe à 6 points de vie. Il est maintenant totalement sonné. Je vais contrer A2, 4. Donc il reste 2 menaces ici. Alors lui, il était redressé, pardon. Lui, il avait subi son deuxième dégât consécutif. Pour une ressource, je vais jouer Ant-Man. Donc il a 1 point de vie. Il va me servir de bouclier si besoin. Je redresse le tout, je garde ma parade. Si il m'attaque plusieurs fois, je vais piocher jusqu'à en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5. 5, pardon. On passe, pour le coup ici, à 5. Il est censé m'attaquer, mais il est sonné. Et ensuite, carte rencontre. Scientifique suprême, victoire, vilainie, vulnérable. Ok. Vu qu'il est entré en jeu, je peux infliger 2 dégâts ici. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais... Donc ça, c'est un dressé. Je vais utiliser 1 et 2 physiques pour enlever un jeton là, afin d'infliger 2 dégâts au Baron Zemo. Je vais ensuite contrer, parce que tous mes alliés ont Ultra Avenger, à 3 plus 2, 5 ici. Les 2 alliés ici sont vaincus. Et enfin, ce que je vais faire, je vais jouer lancer de bouclier. Ça dit défausser X cartes de votre main, donc je vais en défausser 2. Ensuite, renvoyer le bouclier dans ma main et infliger 4 dégâts à X ennemis. Vu que j'ai défaussé X cartes, je peux infliger 4 dégâts à 2 ennemis. Je vais infliger 1 dégât au scientifique suprême qui quitte la partie. Et je vais infliger les 4 derniers dégâts avec le Baron Zemo. Et le scénario est vaincu. Donc, cette carte-là, elle est horrible. Parce qu'on est obligé de se défausser de nos cartes en main, là. Donc, c'est pénible au possible. Mais bon. Je suis quand même content parce que j'ai réussi ma partie. Je suis désolé pour l'erreur de tout à l'heure, les doubles cartes, là. J'oublie tout le temps, c'est horrible. Donc voilà. Je vérifierai s'il y a des erreurs. J'imagine qu'il doit y en avoir. Pour ma part, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine.